Lundi dernier en Écosse est entrée en vigueur une nouvelle loi destinée à lutter contre l'incitation à la haine, notamment envers les personnes transgenres. Cette nouvelle législation est loin de faire l'unanimité et a même suscité une polémique avec la célèbre auteure d'Harry Potter, J.K. Rowling. Benjamin Boivin, combattre les discours haineux, c'est une bonne chose, mais est-ce que cette loi est aussi une bonne chose? C'est une autre question. Écoute, c'est une loi qui fait beaucoup parler, comme tu dis, là. C'est une loi, en fait, qui date de 2021. Elle est entrée en vigueur seulement en 2024 pour différentes raisons, là. Le processus a été assez long, il y a eu plusieurs amendements, ça a été très fastidieux. C'est une loi qui vise aussi à unifier différents aspects de la législation qui précède 2021 concernant la discrimination et les crimes haineux. Elle élimine notamment le crime de common law, le crime de blasphème, là, qui existait depuis plusieurs centaines d'années, mais qui n'avait pas été appliqué en Écosse depuis, je crois, le 19e siècle. C'est donc désormais permis de blasphémer en Écosse. Exactement. Okay. C'est ça qu'il faut comprendre. Bon. Non, mais essentiellement, donc, la loi, ben, elle a pour effet elle a pour effet, en fait, c'est pas très évident qu'est-ce qu'elle va faire. Je vais essayer de me reprendre un petit peu. C'est une loi qui, sur papier, est extrêmement progressiste dans le sens où elle interdit des formes de discrimination par discours haineux de manière très large et très ouverte. Beaucoup de gens se sont imaginés dans les dernières semaines et dans les dernières années qu'en fait, là, ben, la seule remise en question de ce qu'on appelle parfois l'idéologie de genre en public pour être traité comme un discours haineux, c'est une loi qui a suscité l'opposition de plusieurs groupes de la société civile et notamment des associations de policiers et de personnes impliquées dans le milieu juridique qui s'inquiètent de l'application de la loi comme elle est très vague dans son langage. C'est pas très évident encore de savoir exactement de quoi ça va avoir l'air, mais dès la première journée où elle a été mise en application, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des centaines et des centaines et des centaines de plaintes pour crimes haineux liés à la nouvelle législation. Et donc, on va probablement voir dans les prochaines années une clarification à travers le processus judiciaire de ce que ça signifie un crime par discours haineux. Évidemment, il est notamment question des personnes trans parce que c'est la grande nouveauté de la loi, mais ça couvre également toutes sortes d'autres groupes de population qui sont historiquement davantage discriminés parce que minoritaires ou marginalisés. Est-ce que cette loi-là, tout en voulant protéger contre les discours haineux, attaque d'une manière la liberté d'expression? C'est ça que je comprends en t'écoutant? Oui, ben la critique principale qui est formulée à l'égard de cette loi-là, c'est qu'il y a un risque important d'atteinte à la liberté d'expression, que ce soit par les effets concrets de la loi dans le système judiciaire, si ça se produit. On verra. Là, pour le moment, J.K. Rowling, par exemple, tu faisais référence à J.K. Rowling, il n'y a personne qui la poursuit. Là. En tout cas, pas avec beaucoup de succès. Et puis, donc ça, c'est l'aspect purement légal, mais il y a aussi une espèce, ce qu'on appelle en anglais le chilling effect, ou l'effet dissuasif. Lorsque des lois comme ça sont mises en application, ça a toute une série d'effets sociologiques où les personnes qui jouissent d'une certaine réputation ou d'une certaine posture dans la société vont s'abstenir, faire de l'autocensure et éviter de tenir un certain discours par crainte non seulement de conséquences légales, mais aussi d'exclusion, disons, de l'espace public. Là. Qu'est-ce que justement J.K. Rowling reproche à cette loi? J.K. Rowling milite depuis plusieurs années. J.K. Rowling elle est une représentante d'un féminisme moderne, assez libéral. Et depuis plusieurs années maintenant, elle milite contre ce qu'on peut appeler l'idéologie trans. J.K. Rowling considère que le discours sur le phénomène de la transsexualité à notre époque, qui invisibilise la différence biologique entre un homme et une femme, est un discours qui se fait à la défaveur de la condition des femmes. Donc, c'est une tranche du mouvement féministe contemporain qui est minoritaire ou du moins minorisée dans l'espace public et elle fait l'objet de critiques extrêmement sévères depuis plusieurs années maintenant. Beaucoup de gens se sont désolidarisés de sa personne, mais elle persiste à travers les années. Elle continue de dire que ce développement-là dans le mouvement LGBT, vers une compréhension très ouverte de la distinction entre les hommes et les femmes qui n'inclut plus vraiment la biologie comme un principe déterminant, ben, c'est quelque chose qui nuit aux femmes et pour elle, ben, en tant que féministe plus libérale, elle cherche à faire la promotion d'une compréhension vraiment distincte de la nature féminine et masculine sur le plan biologique. Et elle dit qu'une loi comme celle-là, ben, elle risque de faire en sorte que tenir un discours féministe de ce type-là sera plus possible sans être puni légalement.
Est-ce qu'elle a eu certains appuis importants? Ben, J.K. Rowling est appuyée par bien des gens et notamment, elle a été encensée par le premier ministre britannique Rishi Sunak, qui lui montre une certaine solidarité à son égard. Donc, on sait au Royaume-Uni, depuis un certain nombre d'années, il y a une dévolution, donc une décentralisation du pouvoir et l'Écosse qui milite où beaucoup de gens militent depuis plusieurs années pour l'indépendance, jouit maintenant de certaines autonomies qu'elle n'avait pas auparavant et c'est dans ce contexte-là que la loi écossaise est en train d'entrer en vigueur. Mais Rishi Sunak, le premier ministre britannique, lui, est opposé à cette loi-là. Donc, il y a aussi une querelle de pouvoir. Et peut-être que J.K. Rowling est instrumentalisée dans cette histoire-là, là, mais en tout cas. Il me semble que toute cette loi-là pose une question plus de fond, là. Est-ce qu'on peut être en désaccord avec l'idéologie du genre, par exemple, sans être accusé automatiquement de discours haineux? Ben, le sentiment que beaucoup de gens ont actuellement autour de cette histoire-là en Écosse, mais aussi autour de législations similaires un peu partout à travers le monde occidental. On a eu des situations semblables au Canada dans les dernières années. Jordan Peterson a été au centre d'une controverse de ce type-là. C'est qu'à mesure que cette idéologie ou que cette théorie du genre qui explique finalement le phénomène de la transsexualité ou de la dysphorie de genre avance et devient normalisée dans l'espace public et dans le discours public, ça devient très difficile de tenir un discours alternatif sans être accusé de transphobie. Même si on le fait de manière respectueuse, sans attaque à la personne, sans incitation à la violence physique. Ben, pour beaucoup de gens qui militent activement pour la reconnaissance des droits des personnes trans et qui le font de bonne foi, effectivement, un discours, c'est pas parce qu'il est présenté de manière propre et élégante qu'il n'est pas de nature à nuire aux personnes trans ou à porter préjudice à leurs conditions, même à les pousser vers le suicide. C'est des accusations qu'on entend souvent. Donc, effectivement, on a l'impression que de plus en plus, le discours assez normal. J.K. Rowling tient un discours sur ces questions-là qui n'est même pas un discours particulièrement conservateur. Comme je le disais, c'est une personne qui se définit comme féministe et qui tient un discours qui convaincrait probablement la plupart des gens en moyenne dans la société québécoise encore aujourd'hui. Ben, tenir ce discours-là, ben, on va être taxé dans certains milieux de transphobie. Donc, c'est pas le dialogue va devenir presque impossible. Il semble avoir une certaine division entre une élite intellectuelle et médiatique et la société en général. Parce que j'ai entendu des groupes qui militent contre l'idéologie du genre dire qu'au contraire, c'est le discours de transgenrisme qui est haineux parce qu'il provoque des violences chez les jeunes, par exemple. Oui, ben on peut avoir des accusations de discours haineux de part et d'autre. Peut-être que la sage décision dans ce contexte-là, ce serait d'essayer d'analyser les arguments de façon rationnelle et de voir s'il n'y a pas possibilité de trouver la vérité sur cette question-là. Mais pour trouver la vérité, il faut pouvoir en discuter. Exact, c'est ça. OK. Benjamin Boivin, tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Bienvenue.